Bonjour, aujourd'hui c'est la fin de l'année et je voulais vous fêter des bonnes fêtes. Pour ce faire, un petit tips, rien d'extraordinaire, hein. Je cherche à faire des défenses, donc j'ai trouvé une technique, vaut ce qu'elle vaut, donc soit de la pâte à modeler. Donc en fin de compte, nous allons faire des défenses avec des bacs à glaçons. Donc il faut trouver un bac à glaçons qui correspond le mieux possible à ce qu'on cherche. J'ai trouvé un peu de plâtre d'un vieux jeu, donc du plâtre d'un truc scientifique. Bon, on va essayer, hein. Donc, on mélange un peu de peinture pour coloriser un peu l'enduit. On rajoute de l'eau. Ensuite, on met le plâtre. Donc, on mélange bien. Une fois que on a la texture qu'on souhaite et qu'on a fini le pot d'enduit, hein, parce que bon, ça sert à rien de conserver, et on met une petite protection et on commence à couler les glaçons. Donc on fait attention, on essaye d'en mettre pas trop partout, on remplit bien, on fait attention. Ouais, évidemment, l'idéal est d'en avoir un peu moins que la quantité demandée, donc de ne pas trop en faire. Et bon, là, ça convenait. Si, comme moi, vous avez un glaçon qui n'est pas complètement plein, ben, vous avez possibilité de rajouter des petits éléments à l'intérieur au milieu. Donc moi, comme j'en ai un qui n'est pas complet, je vais rajouter ce que je possède et qui peut rester à l'intérieur et qui n'est pas putrescible et tout. Donc ça va être un morceau de carton, un bloc de polystyrène. En fin de compte, j'augmente le volume, hein, tout simplement en mettant des volumes en plus. Le niveau de ma mixture va augmenter pour atteindre le niveau désiré. Bon, après, pensez à bien nettoyer, hein. Bon, là, on va nettoyer pour tout mettre à la poubelle. Et voilà, 24 heures de séchage. Vous voyez, tout est sec. Donc, on va pouvoir démouler. Donc, évidemment, comme ça va faire pas mal de poussière, prenez un petit plateau, hein. Ce serait dommage d'allumer tous nos trucs. Et voilà, nous avons des blocs de défense qui peuvent faire le style béton. Puis bon, pensez à bien renettoyer les petites miettes qui restent, hein. Et voilà. Donc là, je les ai fait en plâtre. Mais vous pouvez très bien, donc après, pour peaufiner à la lime, hein, pour récupérer les bons. Bon, vous voyez que malheureusement, le plâtre n'a pas vraiment la solidité souhaitée non plus, hein. Donc on peut malheureusement pas garantir la bonne tenue. Bon, après, l'avantage aussi, c'est que ça peut faire aussi des défenses brisées. Mais bon, sur la quantité, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne tiendront pas. Donc, je pense que c'est le plâtre qui était beaucoup trop vieux pour ce que je voulais faire. Donc, faire avec du plâtre de modélisme serait une meilleure façon de faire. Donc là, j'ai fait la même chose, mais avec du béton. Vous voyez, je faisais un peu de béton dans ma crypte. Donc là, évidemment, on peut quand même arriver à les casser, mais la densité est beaucoup plus forte. Et bon, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste que c'est le matériau qui a changé. Bon, au poids, on y perd un peu, hein. C'est beaucoup plus dense, donc c'est beaucoup plus solide. Mais ça fait très bien le travail. Donc, ébarber un peu les bords pour pas que ça soit trop agressif. Comme vous pouvez le voir, si on rajoute quelques figurines, ça fait tout à fait le travail. Donc voilà, un petit truc. Quand vous ferez des glaçons, si vous voyez des glaçons intéressants, évitez de les remettre dans la dégustation, les trucs à glaçons. Et là, c'est un projet que je suis en cours de réalisation. Donc ça, c'était juste un petit prototype. Donc c'est un fil chaud qui est alimenté à une alimentation stabilisée de 5 que j'ai branché à 5 volts et qui consomme à peu près
Donc là 5 volts, et dès que je vais brancher, on va consommer un petit ampère. Évidemment, il faut brancher, hein. Bon, l'alimentation a déjà vu le loup, mais bon. Voilà. Et voilà, on consomme un petit ampère, un ampère 10, un ampère 5. Et on voit bien que là, qu'on chute. Et donc là, un fil chaud, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Évidemment, je cadre mal. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un fil chaud? Et on va pouvoir couper du polyuréthane ou polystyrène. Donc moi, ce sera principalement du polyuréthane, hein, parce que c'est un matériau qui m'intéresse à découper. Et ça fait des découpes très belles et très franches. Bon là, c'est vraiment artisanal, hein, comme vous voyez, il y a de la fumée. Donc il va falloir travailler tout ça. Mais c'est un projet que nous aurons cette année. J'espère bien finir le plus tôt possible. Voilà. Par la suite, j'ai reçu également ma commande que j'avais faite chez One Scenary. Donc un beau colis, je vous fais l'open the box pour dire que moi aussi j'ai eu mon cadeau de Noël. Donc j'avais demandé des raccords à 90, à 45, T en Y, T en T, quoi, tout simplement, pour pouvoir raccorder des tubiraux de 16 dedans. Bon, malheureusement, ça rentre, c'est déjà essentiel. Par contre, ça ne tient pas par coincement, donc il va falloir qu'on retravaille ça. Mais voilà, j'avais commandé ça pour une petite quantité et j'en ai eu beaucoup. Donc on va s'en servir pour la table PW, hein, pour tout ce qui va être tuyaux, passerelles. Beaucoup d'éléments seront à venir. Je travaille sur différents éléments de décor que j'ai pas eu le temps encore de vous montrer. Ça va arriver. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous adaptables. Bon, ils rentrent tous. Ils tiennent malheureusement pas, mais ils rentrent. C'est simplement le souci. Il faudra travailler sur le fait que ça doit se tenir. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes, joyeux Noël, de bonne année 2023. Hein, je vais quand même vous le souhaiter un peu en avance, même si je vous re-souhaiterai à la prochaine vidéo. Il y a beaucoup d'accessoires qui vont arriver. Donc dans l'ordre, j'espère pouvoir vous faire la hotte. Ma découpeuse laser, j'ai augmenté le format. Donc maintenant, je vais pouvoir découper des plus grandes surfaces. Ce qui est pratique pour faire des grandes choses, des plus grandes choses. Mais bon. Et puis la pyropsie. Et ce sera déjà pas mal en accessoires. Et puis il faut finir la table, rajouter les petits accessoires et essayer d'animer tout ça. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, l'année 2023 sera très chargée. J'espère pouvoir vous mettre ça en image et que vous serez plus nombreux et plus intéressés à chaque vidéo. Merci beaucoup, au revoir.